Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, petite vidéo présentation de manga aujourd'hui. Ça fait 4-5 mois que j'ai pas fait de vidéo, bon vous avez l'habitude en ce moment, je fais plus beaucoup de vidéos, mais c'est parce que la Play j'y joue plus trop, surtout à Naruto j'y joue quasi plus. Et j'ai pas vraiment d'endroit pour faire des vidéos, pour mes présentations de figurines, pour mes présentations en général. Vous voyez là j'ai fait un petit peu ça à l'arrache, mon téléphone il tient à moitié sur mon lit, tout ça, donc c'est compliqué. Mais vous voyez que mes boîtes là, ils ont commencé à être rangés, mes boîtes de figurines. Normalement je déménage fin d'année, donc je vais avoir une petite pièce où je vais pouvoir vraiment faire des vidéos de bonne qualité. Vous voyez que déjà là, on passe sur du 1080p 60 fps, avant j'avais pas ça. Donc on commence à upgrade un petit peu sur la qualité. Mais bientôt, il y aura vraiment une pièce, il y aura vraiment un bon truc. Je vous ferai une vidéo présentation de ma nouvelle pièce de figurines parce que je vais avoir vraiment une pièce consacrée à mes figurines. Et ça va être juste incroyable. Donc là, je vais commencer la présentation de tous mes mangas. Ça va aller un petit peu vite parce que je vais pas vous faire bon, le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. Vous voyez que là, j'ai déjà sorti les Naruto. J'en ai à peu près une trentaine. Et c'est, hop, l'un des premiers mangas que j'ai acheté. Je les ai achetés en occasion. Il me semble que je les avais eu à 1 ou 2 euros le tome dans un marchand qui vend de l'occasion pas loin de chez moi. Donc franchement, vous voyez que les pages, je sais pas si vous allez voir, mais elles sont pas mal jaunies. Elles ont pas mal jauni, ouais. Parce que c'est l'un des premiers que j'ai acheté, j'avais 12-13 ans quoi. Donc voilà, le premier Naruto. On va passer au suivant. Alors maintenant on passe sur du One Piece. Donc bon, le Naruto One Piece, hein, c'est un petit peu ce que tout le monde connaît, ce que tout le monde a en manga. Donc on voit ici, hop, ma petite collection, j'ai du 1 au 13. Et après j'ai 58, 59, 63, j'ai acheté un petit peu à l'arrache. 91 pour aller avec mes figurines que vous avez déjà vu peut-être dans ma collection de figurines. 98, 99. J'ai aussi le jaune, je sais plus comment il s'appelle. One Piece Yellow, voilà, c'est un bouquin, enfin un manga qui regroupe un petit peu pas mal de personnages, de petits tester eggs, tout ça. Donc c'est vraiment pas mal. J'ai avec lui, il y en a plein. Il y a le bleu, il y a le vert, il y a le bleu clair, il y en a plein. Ensuite, j'ai le 98 Collector encore sous blister. Voilà. Le 99 Collector encore sous blister. Et j'attends le tome 100. Ensuite, je les ai sous la main, les tomes de SNK, j'en ai que 4. Faudra que je les finisse, mais j'ai pas eu l'occasion de racheter depuis que je les avais pris. Ils datent un petit peu aussi, ceux-là. Vous voyez, normalement, la jaune, enfin la tranche elle est un petit peu jaunie aussi. Mais franchement, je l'ai continué en anime, tout ça. Là, j'attends la dernière saison. J'ai pas regardé en manga. Donc, je pense que ça va être une dinguerie. Ceux qui ont déjà vu, je pense que vous avez kiffé. Mais voilà, j'en ai que 4. Je compte acheter les autres, mais c'était pas ma priorité pour le moment. Ensuite, une petite collection qui me tient à cœur, les Death Note. Vous voyez que je les ai tous. J'ai même le petit Death Note Short Story, hop, qui était vraiment, vraiment pas mal. Franchement, j'ai kiffé. C'est plein de petites histoires, enfin 2-3 petites histoires en rapport avec le cahier Death Note. On revoit Ryuk et tout, donc franchement, ça fait plaisir. Hein. Je les ai tous, donc pareil, ceux-là ils datent. Hein. On voit que la tranche, pareil, elle a bien jauni. C'est des mangas, franchement, c'est les tout premiers mangas que j'ai achetés. Les Death Note, je les ai achetés direct, quasi tous. Franchement, c'est un très bon manga. Donc, si vous connaissez pas, surtout les jeunes, je pense que ceux qui ont à peu près mon âge, ils ont tous vu Death Note. Mais surtout les jeunes, franchement, n'hésitez pas à regarder, que ce soit en anime ou manga, une petite pépite. Alors, j'ai aussi le tome 33 collector de l'Attaque des Titans. C'est l'un des seuls collectors que j'ai de l'Attaque des Titans parce que justement c'était pas vraiment ma priorité, donc j'ai juste acheté le 33 parce que je le trouvais stylé, puis j'ai eu l'occasion de l'avoir, donc voilà. Ensuite on part sur du My Heroes Academia. Comme SNK, j'en ai que 4. Je les avais achetés à la je crois que c'est à la toute première Japan Expo où je suis allé, j'en ai acheté 4. Pareil, j'ai regardé en anime et tout, j'ai continué, je kiffe, mais en manga, j'ai pas eu l'occasion de racheter. J'ai préféré acheter des mangas que j'avais jamais regardé en anime et que je pouvais découvrir. Mais là, je vais commencer à essayer de terminer mes collections. Donc voilà. Hein. Là, il n'y a que des mangas à peu près que tout le monde connaît. On a du SNK, on a du One Piece, donc j'explique pas trop ce que c'est. Ça va prendre un petit peu de temps.
My Hero, franchement, allez voir si vous n'avez pas vu, c'est une dinguerie. Ensuite, j'ai les 3 premiers tomes de Berserk. J'en ai que 3 parce qu'en fait, j'ai commencé il y a 2 semaines. J'ai acheté les 3 premiers tomes et franchement, j'ai lu les 2 premiers et pour l'instant, je kiffe. Donc, je pense que je vais acheter les autres, il y en a 40. Malheureusement, l'auteur est décédé, mais il me semble que ça continue, donc j'espère pouvoir continuer, enfin que ça continue pour acheter d'autres tomes. Et pour l'instant, il me semble qu'il y en a 40. Donc pareil, Berserk, je vais pas expliquer ce que c'est, hein, je pense que c'est assez connu pour que tout le monde connaisse. Et on va passer au suivant. Alors, petit nouveau, Demon Slayer, donc j'ai le 1 et le 3. J'ai acheté le 3 parce qu'il était sous blister avec un petit cadeau, je ne l'ai pas déballé, mais je pense que je le déballerai, hein, c'est pas un collector. Et le tome 1, donc je l'ai acheté parce que j'ai kiffé l'anime, puis je compte faire la collection, donc j'ai acheté le petit tome de Demon Slayer. Ça c'est pareil, hein, je pense que vous connaissez, ça sert à rien de vous expliquer ce que c'est. On va passer tout de suite au suivant. Alors le suivant, un petit peu moins connu, Dead Tube. J'ai les 5 premiers tomes, il y en a 16, peut-être 16 ou 17, peut-être 18, je sais plus trop. Donc ça c'est un petit peu moins connu. C'est un pote qui m'a fait découvrir ça. Franchement c'est pas mal, je vais essayer de vous trouver une page où il se passe pas grand chose parce qu'en fait il y a un petit peu de sexe dans ce manga, voilà. Ça parle de quoi? Ça parle en fait d'un site qui s'appelle DTube, donc comme le nom du manga. Et en fait, sur le site DTube, faut mettre les vidéos les plus... Enfin, on gagne en mettant les vidéos qui font le plus de vues. Pour faire le plus de vues, dans le manga, ils mettent des choses plutôt gore, avec du sexe pour attirer des gens. Et du coup, ils gagnent. Mais le perdant, il doit payer tous les frais de tout ce qui a été dépensé et il prend toutes les peines de prison et tout qui auront été données. Par exemple, si quelqu'un tue une personne dans la première vidéo, et ben c'est la dernière personne qui a fait le moins de vues qui qui prendra la peine de prison du premier et de tous les suivants. Et il paiera l'argent de ce qui a coûté pour faire la vidéo de tous les premiers, de tous ceux qui ne sont pas derniers. Je sais pas si vous m'avez compris, pardon. Et voilà, c'est plutôt pas mal, c'est détente, hein, on lit ça, on est détente, hein, franchement. Là-bas, je pensais que c'était vraiment un truc de cul et tout, je me suis dit ça va pas m'intéresser, mais en fait, à partir du tome 4, ça commence à devenir un petit peu plus stylé, il y a vraiment genre un petit arc un petit peu spécial, et c'est vraiment cool à regarder, donc, enfin à lire, donc n'hésitez pas. Ensuite, il y a la collection des The Promised Neverland, donc c'est sorti en animé, je vais vous faire montrer. Hop là, j'ai tout ça. C'est sorti en animé il n'y a pas si longtemps que ça, mais je ne l'ai pas regardé. Parce que je l'avais déjà lu, puis franchement, à partir de la saison 2, c'est totalement différent des mangas. Donc j'ai pas voulu regarder parce que vraiment en manga j'ai kiffé, je voulais pas être déçu par l'animé. Mais franchement, pour ceux qui n'ont pas vu, en fait c'est des orphelins qui sont dans un orphelinat. Et ils apprennent en fait qu'ils sont élevés pour être nourris, enfin pour servir de nourriture pour des démons. Donc les 3 personnages principaux qu'on voit ici, ils vont tout faire pour essayer de faire s'évader tous les enfants de l'orphelinat. Et bien sûr, je vais pas vous spoil, hein, mais il se passe des trucs. Bref, c'est vraiment un manga incroyable, donc n'hésitez pas. Là, j'ai fini la collection, il n'y a que 20 tomes. J'ai pas fini de le lire, donc je vais finir et puis je pense que je vais kiffer. J'avais oublié pour My Heroes, j'ai le tome collector numéro 30. Encore sous blister, hein, voilà. Pareil, j'ai eu l'occasion de l'acheter, donc je me le suis pris. Je suis arrivé chez un marchand, j'ai vu qu'il y était, je me suis dit, allez, je le prends, comme ça je suis tranquille. J'ai le petit tome collector, voilà. En tome collector, j'ai aussi le One Punch Man numéro 23, avec la petite plaque derrière. Franchement pas mal, j'ai aucun One Punch Man, mais pareil, j'ai eu l'occasion d'avoir le tome collector, donc je l'ai pris et je compte faire la collection des One Punch Man, donc voilà, au moins j'aurai déjà le tome collector 23. Ensuite, il me reste plus que des mangas que j'ai en très petite quantité, ou alors j'ai que le tome 1 ou des trucs comme ça. Donc j'ai Radiant que j'avais acheté à la Japan Expo, j'ai pas lu encore, mais c'est fait par Ankama. Donc, sachant que j'ai joué à Dofus et tout, j'ai regardé Wakfu, je me suis dit ça
ça peut peut-être m'intéresser. Donc j'ai acheté les 2 premiers tomes, mais j'ai pas eu encore l'occasion de les lire. Mais je vois que c'est encore en production et tout. Enfin, il y a le dernier tome qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je me dis que si je commence et que je kiffe, et ben, j'aurai déjà les 2 premiers tomes et puis je pourrai continuer après par la suite. Donc du coup, je sais pas du tout ça parle de quoi, mais c'est fait par Ankama et voilà, c'est tout. Ensuite, on a Axel World. Voilà, pareil, je l'avais acheté à la Japan. Souvent, à la Japan, j'achète plein de tomes 1 pour commencer, mais bah, j'ai pas eu l'occasion de le lire, donc je l'ai pas lu. C'est fait par les créateurs de Sword Art Online, il me semble. Je l'avais acheté juste pour ça, mais j'ai pas commencé à lire, donc voilà, j'ai que le tome 1. Ensuite, le tome 1 de Fairy Tail, pareil. Je l'avais vu à 3 euros avec une offre découverte, donc je l'ai acheté parce que je compte faire la collection des Fairy Tail. Mais pour l'instant, c'est pas ma priorité. Mais voilà, je pense Fairy Tail, vous connaissez, hein, c'est un bête d'animé. Je l'ai pas fini en animé, mais voilà, j'avais acheté le tome 1 parce que je compte continuer la collection. Ensuite, on a les 2 premiers tomes de Him. Donc, je les avais achetés à la Japan Expo. J'avais lu le premier tome, il me semble. C'est plutôt pas mal, hein. Ça change un petit peu des histoires de d'habitude. Mais j'avais pas continué, il me semble, le tome 2, je l'avais pas lu. Je sais plus trop ça parle de quoi parce que vraiment ça date. En gros, c'est un mec égyptien qui se retrouve dans le monde moderne et tout, et il doit battre des démons que les hommes, enfin que les humains normaux ne voient pas, tout ça, je crois, c'est un délire comme ça. Mais voilà, j'avais bien kiffé, mais j'avais pas continué, j'avais pas acheté les autres tomes, donc on verra bien si je reprends un jour. Ensuite, on a le tome 1 de Terraform Mars, pareil, ça je l'avais acheté à la Japan, il me semble. Et à l'époque, bah, le tome 1, c'était un one-shot en fait. Il devait pas y avoir d'autres tomes. C'était à la base un one-shot et maintenant il y en a plein. Donc je pense que quand je vais m'y remettre, je vais sûrement acheter les autres. Mais pour l'instant, j'ai que le tome 1. Et bah, du coup, j'avais kiffé. Donc je pense que j'achèterai les autres quand je pourrai. On continue avec Area D. Pareil, je l'avais acheté à la Japan, il me semble. Je sais pas ça parle de quoi. Franchement, ça date et je l'avais pas lu. Donc en gros, je crois que c'est des mecs qui sont dans une prison, je sais pas quoi, et il y a des... C'est un petit peu comme My Heroes, hein, ça s'appelle pareil, des alters ou les altered. C'est des humains au pouvoir, donc vous voyez, c'est un petit peu le même délire. En gros, ils sont dans une prison et euh, ils doivent quitter l'île Areadi ou je sais pas trop quoi, mais voilà, j'ai pas commencé à lire. Je pense que je le lirai, mais pareil, un peu la flemme de le lire, donc je l'avais pas lu. On termine avec les 2 derniers que j'ai achetés hier. Attendez, je vais peut-être avoir du mal à le dire. Chainsaw Man, c'est l'homme tronçonneuse. Donc j'ai acheté les 2 premiers tomes. Ça parle de quoi? Ça parle d'un mec qui est surendetté de ouf. Et en fait, il doit rendre de l'argent à des mafieux ou enfin les yakuza japonais. Et attendez, je me perds un peu. Et en fait, il se passe un truc dans l'histoire qui fait que bah, il devient un peu plus puissant. Donc vous voyez, bah, voilà, il se passe un truc, il devient ce personnage. Et du coup, il est engagé comme Devil Hunter, il me semble, pour tuer des démons. Et j'ai pas fini le tome 1, donc je connais pas plus de l'histoire que ça, mais franchement, pour le début, c'est pas mal. C'est pas marrant du tout, c'est plus seinen que shonen, je dirais. C'est sûr, déjà, on voit la couverture. Mais ouais, vous attendez pas quand vous lisez à vous taper des grosses barres et tout. Il y a quelques moments marrants, mais franchement, c'est plus un délire un peu gore et tout. Mais franchement, j'ai kiffé pour l'instant. Puis le dernier, Gambling School. J'ai pas regardé en animé. Donc je me suis dit pourquoi pas commencer en manga. Et franchement, c'est un délire. Franchement, j'ai commencé hier. Ça m'intéresse de fou. Je suis fan de poker, donc je fais beaucoup de parties de poker et tout. Et c'est un petit peu même délire. Genre, en gros, c'est des élèves qui sont dans une école. Et l'école, il n'y a que des riches dedans. Et du coup, ils font plein de jeux d'argent différents et tout. Mais franchement, c'est incroyable. J'ai commencé à lire hier et c'est trop stylé. Regardez, hop, les petites images. Et voilà. Donc voilà, vous voyez derrière ma collection de mangas, donc je crois que j'en ai 115 ou un truc comme ça, il me semble. Je les ai mis sur l'appli Manga Collect, n'hésitez pas à la télécharger, c'est pas mal pour vous rappeler ce que vous avez quand vous êtes en magasin, vous voulez acheter un manga. Oh, je me rappelle plus quel tome c'est, tout ça.
Vous regardez, ok, je suis au tome 4, je vais acheter 5, 6, voilà, c'est vraiment pas mal comme application. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que je ferai des vidéos sûrement prochainement, avant le déménagement peut-être, hein, c'est pas encore sûr à 100%, mais normalement fin de l'année je déménage et du coup je vous ferai des vidéos construction, préparation de ma pièce de figurine et vous verrez avec moi l'avancée et bien sûr à la fin la pièce finale et puis je ferai un endroit pour faire vraiment des vidéos. Je vais sûrement reprendre aussi sur la console avec le jeu Demon Slayer qui arrive bientôt. Bon du coup j'espère que ça vous aura fait plaisir de me revoir, n'hésitez pas à liker, à commenter et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!